Salut, mardi 15 octobre 2024. La France insoumise. Je me demande à quoi elle est insoumise, la France insoumise. Je me demande bien si elle n'est pas insoumise au prolétariat. Parce que normalement, j'aurais jamais dû faire un sujet sur ça. Comment dire, l'Assemblée nationale ne demande plus l'augmentation qu'ils avaient fait, alors que tous les Français doivent se serrer la ceinture, sauf l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui eux avaient eu une dotation supérieure. Bon, ça fait tellement de barouf que du coup, ils renoncent. Donc, ils renoncent à 10 millions d'euros. Le budget de l'Assemblée nationale, c'est 600 millions d'euros. Quand j'entends le chiffre, je me dis, putain, 600 millions d'euros, mais pour faire quoi? Bon, voilà. Et alors, que le Rassemblement national gueule, ok. Que les macronistes gueulent, d'accord. Mais que ça vienne de la France insoumise, là, quand même, ça pose quand même vraiment souci de... Ils sont insoumis à quoi? C'est quoi l'insoumission? Peut-être qu'ils sont soumis au capital, alors, s'ils sont insoumis au prolétariat. Voir, selon vos indiscrétions, que ça tousse un peu autour de vous à l'Assemblée. Ah ben, bien évidemment, il y a un certain nombre de députés, alors par exemple à la France Insoumise, qui considèrent que cette augmentation, elle était justifiée par l'inflation et puis par la nécessité eh bien, pour l'Assemblée de fonctionner, pour les députés d'avoir les moyens de travailler et notamment de mener des auditions dans des commissions d'enquête, par exemple, qui demandent des moyens supplémentaires puisqu'elles viennent d'être créées. Donc oui, ça grogne bien évidemment dans les couloirs. Après, c'est vrai que la polémique est montée tellement haut ce week-end sur ces comptes de l'Assemblée, du Sénat et de l'Élysée qui augmentaient, alors pour les parlements de 1,7%, qui avait urgence à éteindre l'incendie. C'est ce qu'a décidé Yael Braun-Pivet ici avec les questeurs de l'Assemblée qui ont donc décidé de geler le budget de l'Assemblée. Ça veut dire quand même qu'il y a 10 millions d'euros qu'il va falloir trouver ailleurs. Alors comme vous le savez, les assemblées a priori ne peuvent pas emprunter, donc ils vont devoir soit se serrer la ceinture sur les budgets, soit puiser dans les réserves, parce qu'il y a tout de même quand même quelques réserves et à l'Assemblée et au Sénat. Donc la décision, elle est assez douloureuse ici, elle a été prise au sommet par l'Assemblée, mais pour les députés qui, eux, travaillent au quotidien, ont des collaborateurs, ont des demandes, ont des voyages à faire parlementaires, etc., bien évidemment, ça montre que ça va être un peu plus difficile cette année. Ben, on arrête les voyages, on fait de la visioconférence, on diminue son salaire de 20 000 euros par mois, et puis vous allez voir, ça va bien passer. Comme disait notre ministre, ça va bien se passer. Salut les amis.